Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour le journal de ce jour, lundi 7 novembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le Niger a enregistré des avancées significatives dans le domaine du respect des droits humains. En tout cas, c'est ce qui ressort des conclusions de la dernière session de la Charte africaine sur le droit des personnes handicapées. Les participants à cette session étaient face à la presse lundi pour annoncer la nouvelle à la nation. Précision Ismaël Moumouni, Halidou Bourema. Le Niger, pays modèle en matière de respect des droits de l'homme, c'est ce qui ressort de la 113e session sur l'association des droits de l'homme en Afrique qui a débuté à Banjul le 20 octobre dernier et qui s'achèvera le 10 novembre prochain. Le pays a été félicité devant 52 autres États africains et cela pour diverses raisons, comme en atteste le président du mécanisme national d'élaboration des rapports et de suivi des recommandations des organes, des traités de l'examen périodique universel. Le Niger est le seul pays d'Afrique, parmi tous les 53 pays qui sont membres de la Commission africaine ou de la Charte africaine, il n'y a que le Niger qui est à jour dans la soumission de ces différents rapports devant la Commission africaine. Le premier pays à avoir signé le protocole à la Charte africaine sur la sécurité sociale et la protection sociale. Ensuite, le Niger est l'un des rares pays, il ne sont pas encore une dizaine de pays, qui ont signé le protocole à la Charte africaine sur les droits des personnes handicapées et le protocole à la Charte africaine sur les droits des personnes âgées. Le Niger a aussi été félicité comme étant le 4e pays africain à avoir adopté une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et ce qui a été le plus salué par la communauté internationale, c'est le fait que dans l'élaboration de cette loi, le Niger ne l'a pas fait seul. Le Niger a associé la société civile. Le Niger a été salué aussi par rapport à 2 autres textes de loi non moins importants qui ont été pris. C'est le texte de loi sur la torture, la loi numéro 2020-02, qui a été prise par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement. Toujours dans la même foulée, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a été honorée pour cette tâche remarquable. Globalement, il faut dire que l'autre chose, c'est qu'évidemment, nous avons été un modèle, la CNDH a toujours été un modèle, par rapport à la collaboration avec la société civile et même l'État. Parce que tout ce qu'on peut dire, nous sommes chargés de dire la vérité à l'État, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas de l'État aussi. C'est une institution de la République, mais qui, de par les fonctions, doit dire à l'État ce qui va et ce qui ne va pas. Et jusqu'ici, j'espère que vous le constatez avec nous, que la Commission a jusqu'ici joué sa partition à chaque fois que cela est de besoin. L'Institut de la société civile au Niger, œuvrant dans le domaine des droits de l'homme, qui ont assisté à cette 113e session, à savoir le collectif des organisations pour la défense des droits de l'homme et la coalition nigérienne contre la peine de mort, sont ravis, tout en saluant cette hauteur d'esprit des autorités qui associent dans leur démarche les organisations de la société civile. Ça bruit à la compagnie nationale de transport des produits stratégiques CNTPS basée à Tawa. En effet, les agents de cette compagnie en voie de liquidation lancent un cri de cœur à l'endroit des plus hautes autorités nigériennes en vue de sauver cette compagnie. Les délégués du personnel ont d'ores et déjà écrit une correspondance datée du 6 novembre 2022 pour informer le Premier ministre chef du gouvernement de ce qui se passe au sein de cette compagnie. Plus de précisions avec Mahamadou Admadou, il est un des délégués du personnel joint au téléphone cet après-midi. Nous avons adressé une lettre d'information ce dernier temps aux plus hautes autorités de notre pays par rapport à la situation qui prévoit dans notre société, qui est la CNTPS. Compagnie nationale de transport de produits stratégiques, qui a été créée par l'État nigérien en vue d'assurer le transport des produits stratégiques, dont entre autres l'iranate, l'unitrate
et les explosifs. Exclusivement chargé du transport des produits stratégiques, la CNTPS. Et ou matière dangereuse citée dans les décrets et les arrêtés permettant à l'État de suivre chronologiquement les importations et les exportations des dits produits. Donc, la société, la CNTPS, connaît certes des situations difficiles depuis des années jalonnées, mais entre autres, cette situation a connu vraiment une évolution positive en 2022. L'évolution de la situation, c'est par la réalisation de nos activités, c'est-à-dire les convois. Donc la CNTPS a réalisé 9 convois de l'année en cours. Exécutés et entièrement conduits par les camions de la CNTPS, c'est-à-dire nos propres camions, soit 16 ensemble articulés dans le convoi. Et il faut noter aussi qu'au cours de ces transports, de ces 16 camions, dont je vous ai dit, nous n'avons acquis aucun retard qui relève de notre responsabilité. Donc, de notre responsabilité, nous, la CNTPS et les partenaires, TN, Niger et Soumaïe. Et aussi, n'ont formulé aucune réserve quant à la qualité de nos prestations. Quelles sont vos inquiétudes relativement au fonctionnement de cette société? Quelles sont vos inquiétudes? La TN Niger, le soi-disant concessionnaire de transport avec un agrément que nous-mêmes sommes en train de douter par rapport à l'agrément, nous envoie une mission diligentée depuis la France. Je dis depuis la France, pour inspecter nos camions, qui étaient déjà prêts à assurer les 2 derniers convois de l'année. Donc les 2 derniers du convoi de l'année, c'est le convoi I7 et 8. Donc, et profite, donc, à notre grande surprise, de façon sournoise, pour éliminer tous nos camions à travers des inspections. Des inspections dilatoires qui se sont déroulées de façon irrégulière et inhabituelle. Nous exigeons de nous conformer aux normes et aux conditions de transport européens. Alors que sachant, tout le monde sait que sachant bien que le Niger présente des caractéristiques climatiques et routières différentes. Oui, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Et ce que nous voulons, et nous personnels, la CNTPS, les soucier de la continuité et des activités de la société, afin de préserver non seulement les emplois, mais aussi contribuer à la souveraineté de notre cher pays. C'est avec un cri de cœur que nous, personnels, CNTPS, et nous et nos familles, demandons aux plus hautes autorités de notre pays de mettre vraiment l'intérêt du pays au devant, de protéger cette société et son personnel, et prendre toutes les responsabilités en refusant une liquidation, parce que c'est une liquidation. C'était à l'instant donc le cri du cœur d'un délégué de la Compagnie nationale de transport de produits stratégiques du Niger en voie de liquidation. C'était à l'instant donc Mohamedou Amadou, un des délégués. Et puis ce communiqué de presse de la coordination de la société civile d'Arlita, c'est un communiqué relatif à l'ouverture de la mine d'uranium de la Somida au Niger. Donc dans ce communiqué, et la coordination de la société civile
d'Arlit a écrit ceci: suite au lancement des travaux d'exploitation d'uranium de la mine de Somida SA, la coordination de la société civile d'Arlit publie ce qui suit pour informer la communauté nationale et internationale. Le samedi 5 novembre 2022 s'est déroulée la cérémonie de lancement de l'exploitation d'uranium de la mine de Somida SA, filiale nigérienne de la société canadienne Global Atomic. Cette mine se situe dans la région d'Agadez, précisément dans la commune de Tirozérine. La mine d'uranium est quant à elle située à 40 km de celle d'Imouraren SA et à 130 km d'Arlit, qui abrite les mines de la Somaïr et Kominaka, toute filiale nigérienne d'Orano ex-Areva. La mine de Somida SA produira 1400 tonnes d'uranium à l'horizon 2025, précise ce communiqué. Ainsi, depuis le mois de juin 2022, les organisations de la société civile sont montées au créneau pour dénoncer les pratiques en cours pour le montage de cette société. Au cours de la cérémonie de lancement à laquelle a pris part le Premier ministre nigérien et plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre des Mines du Niger, les organisations de la société civile de la région d'Agadez ont brandi donc des banderoles pour fustiger ce qui suit: une étude d'impact environnemental sur mesure sans participation de la population concernée par le projet. Cette étude ne prévoit aucun fonds pour le réaménagement du site ou pour les générations futures. Attribution de 20% des actions au Niger, taux très dérisoire par rapport à 33% obtenus par notre pays il y a 60 ans dans les mines citées plus haut. La volonté des businessmen a convaincu celle des populations précises de communiquer. La non-prise en compte de l'indemnisation des populations vivant sur l'espace confisqué, la réalisation des analyses radiologiques des eaux et du sol pour le point zéro bâclé et truqué qui pourrait exposer les éleveurs et leurs animaux à la contamination grave. Le maintien au sein de cette société de toutes les pratiques rétrogrades et d'exclusion des jeunes de la région, de l'ignorance et de la marginalisation des communautés et des chefs traditionnels vivant dans la zone. Au vu de tout ce qui précède, la coordination de la société civile d'Agadez constate que nous, Nigériens, n'avons rien retenu de notre expérience de 60 ans d'exploitation minière et devrions continuer de nous interroger si l'exploitation de l'uranium est notre bonheur ou notre malheur, s'interroge la coordination de la société civile nigérienne. Vivement que cela soit le bonheur du peuple nigérien, précise le communiqué signé par le président de la coordination, Al-Mustafa Al-Hassan. Autre aspect de cette édition, lancement officiel à Maradi des activités du projet intégré de développement urbain et de la résilience multisectorielle. C'est le ministre du Plan, Dr Rabiou Abdou, qui a présidé cette cérémonie. Précision avec notre correspondant sur place. C'est le ministre du Plan, Dr Rabiou Abdou, qui a officiellement lancé les activités du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle PUDUREM à Maradi. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 170 milliards de nos francs, ce projet couvre 25 municipalités de notre pays, dont 14 recevant des investissements structurants. Il a pour objectif d'accroître la résilience aux inondations de 2020, améliorer la gestion urbaine et l'accès aux services de base. Pour la seule ville de Maradi qui accueille la cérémonie de lancement des activités du PUDUREM, ce sont plus de 15 milliards de francs CFA qui seront investis à l'horizon 2023-2028. Le PUDUREM, placé sous la tutelle du cabinet du Premier ministre, s'inscrit dans les priorités du gouvernement en termes de renforcement de la décentralisation et de la résilience en milieu urbain. Son Excellence, M. Bazou Mohamed, président de la République, chef de l'État, attache beaucoup d'intérêt à l'atteinte des objectifs du PUDUREM. C'est pourquoi
j'en appelle au sens de responsabilité des différents acteurs qui seront impliqués dans la mise en œuvre du projet afin de concrétiser les vœux du gouvernement, à savoir améliorer les conditions de vie des populations rurales et urbaines des zones dans leur ensemble. Le présent atelier qui consacre le lancement des activités du TIDIREM a pour objectif principal d'apporter des précisions et clarifications aux différents intervenants sur la mise en œuvre du projet. Je demeure donc convaincu que la présente rencontre constituera un moment de large communication sur la connaissance du projet et ses mécanismes d'intervention. Pour la région de Maradi, les 3 arrondissements de la ville de Maradi et la commune urbaine de Tessawa bénéficieront d'environ 20 milliards de francs CFA dans le cadre du projet PUDIREM avec l'amélioration de l'accès des communautés aux infrastructures urbaines et aux services sociaux de base, l'accroissement de la résilience des collectivités face aux inondations de nos différentes villes et le renforcement de la capacité des municipalités à améliorer leur gestion urbaine. Une note de satisfaction pour le gouverneur de la région de Maradi, M. Chebou Aboubakar, et le président du conseil de ville de Maradi, M. Murtala Pakachatou, qui ont tour à tour salué les efforts du gouvernement nigérien pour le bien-être de nos vaillantes populations, mais aussi la Banque mondiale pour avoir financé le projet PUDIREM. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies a pour sa part réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir notre pays. Le président du comité de pilotage du PUDIREM, directeur de cabinet du Premier ministre Laoli Chebou et le représentant résident de la Banque mondiale au Niger ont également pris la parole au cours de lancement des activités du PUDIREM. Ils ont tous parlé de l'importance de ce projet pour nos populations. Le lancement des activités du PUDIREM a vu la participation du ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, des ambassadeurs et des chefs des missions diplomatiques et de plusieurs autres invités. Retour ici à Niamey et direction le palais des congrès qui a servi de cadre ce lundi matin à la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale constitutive de la Confédération générale du patronat du Niger. À ces assises, il faut noter la présence de tous les délégués venus des différentes régions du Niger. Précision avec Hamza Sakou et Nasser Seydou. Convaincus de la nécessité d'unir leurs forces et leur intelligence pour fonder une seule et unique organisation patronale nationale pour l'ensemble du secteur privé nigérien, le Conseil national du patronat du Niger, la Fédération des organisations patronales du Niger et plusieurs autres structures patronales finissent par se réunir autour de la Confédération générale du patronat du Niger. Objet de cette présente Assemblée générale constitutive du Bureau national de la dite Confédération. Ce nouveau patronat, le seul et unique, unifiera toutes les organisations patronales du Niger, rassemblant l'ensemble des chefs d'entreprise privés. À compter de ce jour, tous les employeurs doivent s'unir car le Niger offre de réelles opportunités et potentialités d'investissement, notamment dans les secteurs d'agriculture, de l'élevage, des mines, des banques, des industries, de l'artisanat, du tourisme, de l'hôtellerie, de l'agro-industrie, des BTP, de l'architecture, des imports-exports, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, etc. etc. Nous fondons beaucoup d'espoir sur les pouvoirs publics nigériens et les partenaires techniques et financiers du Niger pour soutenir et accompagner le secteur privé en général et le patronat nigérien en particulier. Nous appelons à la solidarité agissante de tous les patrons, de tous les patronats,
et investisseurs à travers le monde à travailler avec le patronat du Niger dans un climat de paix, de confiance, de sérénité et de partenariat gagnant-gagnant. Parrain de cette rencontre, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale a rappelé le rôle important que joue cette confédération avant de réitérer son engagement à l'accompagner. Faut-il le rappeler, les organisations professionnelles d'employeurs, en l'occurrence la CGPN, désormais ont un rôle d'encadrement et de représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics, des cadres de dialogue social et des partenaires nationaux et internationaux. Elles œuvrent pour la valorisation et la promotion d'un secteur privé productif en vue de la réalisation du progrès économique et social. Pour cette raison, j'affirme l'engagement du gouvernement à accompagner ses partenaires dans toute la mesure de ses possibilités. Invité d'honneur à ce rendez-vous historique, Julie Senghor, représentante du Bureau international du travail, et Aruna Nikema, représentant du patronat du Burkina Faso, ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie. Direction région de Dosso et plus précisément département de Gaïa. Là-bas, c'est pour découvrir une bouillie et beaucoup appréciée par de nombreuses familles. Elle fait partie de la vie socio-économique de cette localité frontalière du Bénin. S'il vous plaît plutôt. Komandi dai kace wari da tije fo gona digo kwai fali hawu didi da komando sina hanaje ba hay mo no ngani gadam di da mai kuna kakwai o iwo dan diwo da dai bora bali kan tunu susu bai don kan malaki saho ba saho windi fo ya ra kan gangai bombay bora sibi kan tunu susu bai no komandi sino da man gani ga alkirkanda ba hali ga kwai don wari fo kan ga wanga no ga gina kadan gai gunda ira gina iwo i komando wo samo ki gote asin da zambu sulun tumono igo gati komandi zan boko gono komandi gono kan igate ika sai sasa komandi haini fallan kano amma sasa komandi no ganda komandi we ne gafai afo gono gate bo sai wani kuma haini fallan kano amma ifai afo mo gono haini dai ni gate dina duru iga haino zambo iga da mara nga wa hay kuddi da mara komandi dai no amma i waso ho i komando nga waso lontonno nga wa babu bitali ni na boro wo pere igane amakado ido komando din kan sin da hay kulu ngai no ngai gaba amahan ha mu komando mu tigi ga wene yente iga dan hari ka kwanda masin ka masin kalama nini i makaga kokoso da akani i mahai mora so ka gaga i mukuso da ke ka awi borfo yan gono iga yazi iga dan kitafu iga dan hancin kade iga dan kansi iga margu dan haino hawo mabele borfo mo sai hay kudda mara ya dindai ni ga hawo za i zanka tarago iga no isintin za iga haini tangwala ne da dala buru no iga komandite ka kwanda ne yawa habo mega imandi masala fo kul ka kaso so kala haya goga tonton isi gumo isi ga di masala fo kullu wallahi ai ga te da gugu kali ka da wai kala so hawro waran kano. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barri. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.